Allez, c'est le tour des cancers d'avoir le tirage pour le mois d'octobre. Nous sommes sur la deuxième partie du mois d'octobre et donc j'avais fait une petite pause entre les premiers signes et je reprends avec les cancers pour faire le tirage sur les énergies, un petit peu voir s'il y a des messages à passer pour vous sur cette deuxième quinzaine du mois pour voir s'il y a des informations qui vous intéresseraient. Alors, il y a beaucoup de communication, peut-être beaucoup de conversation autour de vous. C'est une agitation que vous remarquez peut-être parce qu'elle vous dérange, à moins que vous n'y preniez part. Ici, on a une forme d'énergie ancrée en vous. Il y a quelque chose qui est en train de bouillir en vous, une forme d'énergie intérieure qui est très profonde. C'est pour ça qu'il y a l'encre. Et il y a comme un éveil qui se passe pour moi sur cette énergie. Donc c'est dans l'action. Vous avez envie de bouger quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose là sur cette deuxième quinzaine. Alors c'est peut-être pour ça que vous regardez ce... Oui, vous avez des soucis qui vous rongent, vous vous posez peut-être beaucoup de questions. Et c'est pour ça que vous regardez ce tirage. Oui, et il y a des conversations, beaucoup d'échanges aussi peut-être. Des conversations, des personnes que l'on... Ça peut être aussi des rencontres peut-être sur le net, je ne sais pas. Ou ce sont des blablas, ou ce sont les collègues, ou c'est la famille. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges. Ça piaille énormément. Et ça, je pense que ça peut vous contrarier, vous gêner en ce moment. Donc derrière les nuages, il y a quand même le soleil, ça veut dire que votre réflexion va porter ses fruits et qu'il va y avoir des solutions parce que vous allez certainement aller voir. Vous avez la foi de trouver en vous. Et c'est très, vraiment, je trouve ça beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors là, on vous annonce quand même, pour moi, une rencontre. Alors, vous êtes hyper sensible et vous attendez, vous êtes... Vraiment, ça compte pour vous, cette rencontre. Il se peut, alors il y a deux possibilités, que ce soit effectivement, donc soit d'ici 15 jours, qu'il y ait des rencontres qui aboutissent, soit ça sera un mois, ça sera le cycle entier, soit c'est jusqu'à la nouvelle lune, d'ici à la nouvelle lune. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place en ce moment sur l'énergie de l'amour et de la rencontre. Donc on est en plein dans le thème et vous êtes en réflexion par rapport à quelque chose. Il y a une énergie qui monte en vous, de changement probablement, de mettre en place des choses aussi peut-être, et de choisir peut-être quelqu'un. Alors on vous dit aussi suivez votre intuition. Vous avez, pour certains cancers, beaucoup d'intuition. Les personnes qui regardent cette vidéo doivent déjà avoir de savoir. Et c'est pas toujours facile parce que ça ne va pas forcément dans le sens du mental. Il y a des choses que vous sentez et vous avez peut-être des peurs qui vous freinent, je ne sais pas, mais en tout cas votre intuition est bonne, on vous dit de la suivre. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, hein. J'adore ces tirages. Alors ici, il y a... oula, oui, il y a des conversations au sujet d'une... alors ça pourrait être... Oui, ok. Je crois que en fait, il se peut qu'il y ait certaines médisances autour de vous, peut-être des mauvaises langues, des gens... Mais laissez faire, c'est pas grave en fait. Que ce soit parce que vous êtes célibataire depuis longtemps ou parce que vous n'avez pas choisi encore votre partenaire idéal. Je ne sais pas de quel ordre c'est, mais ça peut être ça, vous sentez peut-être qu'on parle de vous et ça vous chagrine, mais bon, on s'en fout après tout. C'est pas eux que ça regarde. Allez, merci de me donner... Oh là là, la coupe encore, hein. Oui, alors on parle d'amour. On parle d'amour. Alors il y a une forme aussi peut-être de conversation et d'échange en relation avec l'amour, avec quelqu'un. Et ça commence à devenir sérieux en fait. Le débat s'élève d'une certaine manière. Les chouettes quand même, elles montrent un échange déjà plus réfléchi, plus sage. Alors, je me permets de regarder parce que bon, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas tiré celui-là, mais je suis quand même dans la... J'aime bien me fier, pardon, à mon intuition. J'ai laissé mes lunettes au bout. Alors, les oiseaux, alors... Oui, ça peut être un appel téléphonique aussi de quelqu'un qui vous aime. Ou on participe à des réunions, à des entrevues. C'est des rencontres aussi, hein.
Cette carte indique le verbiage, le commérage ou la transmission d'informations à caractère positif, comme toujours, en fonction des cartes qui l'accompagnent. Donc là, c'est vraiment des échanges au sujet de l'amour. Donc il y a des échanges amoureux avec quelqu'un. Voilà. Euh, Ça peut être des échanges Internet en fait, avec quelqu'un. Vous communiquez, il y en a qui vont communiquer avec quelqu'un par messagerie, ou enfin visiblement ou visio, parce que peut-être le rendez-vous se fait pas tout de suite et du coup il y a de ça, on communique à distance. Enfin, parler via les réseaux ou comment dire, la visio, le téléphone, bref. Merci de me donner des informations pour les cancers qui regardent cette vidéo. Quels sont les messages pour les amours sur cette deuxième quinzaine d'octobre 2021? Alors voilà, en fait vous êtes en train de dépasser ça, ça va être derrière vous, vous en fichez parce que de toute façon, ça ne les regarde pas, on s'en fout. Vous, ce qui compte, justement, vous avez une forme certainement, je pense, d'introspection et vous allez puiser en vous ce que vous voulez vraiment. Et là, vous êtes en lien, alors soit par rapport à un enfant dans votre vie, soit par rapport aux enfants en général, soit par rapport à votre enfant personnel intérieur, pardon, votre âme, votre... enfin, on n'a pas que l'enfant n'est pas l'entièreté de notre être, on a des aspects différents de nous. L'enfant intérieur est un des personas qui nous animent et qui se réveille en fonction et qui est plus ou moins bien équilibré, apaisé. C'est aussi un peu notre travail de prendre en compte cet enfant. Il se peut que vous soyez dans une période, vu les cartes, où vous preniez en compte cet aspect de vous, de l'enfant qui a peut-être eu des frustrations dans sa construction, la construction de ce qui vous êtes aujourd'hui. Et du coup, vous en prenez peut-être conscience parce qu'on en parle beaucoup, parce que moi je fais beaucoup allusion dans mes tirages à l'enfant intérieur. Il y a des façons belles et très simples de prendre contact avec cet aspect de nous, encore une fois, parce que quand on voit ici la cage avec la clé et la rose, je suis vraiment tentée de penser que c'est un trésor intérieur, que c'est votre âme, votre désir profond. Donc ça fait vraiment appel à ça. L'enfant intérieur, c'est ça, c'est vraiment quand on est dans l'explosion de joie de vie, tout ça, on va vers l'extérieur. Donc si l'enfant est blessé, c'est là où on va mettre des barrières, c'est là où on va commencer à mettre en place des mécanismes de défense. Donc là, on vous dit que vous êtes en train d'inspecter, vous avez mis la loupe pour y voir plus clair, peut-être à l'aide d'un accompagnement spécifique, de vidéos qu'on a sur YouTube et qui nous aident à comprendre ce qu'est l'enfant intérieur et quels sont les enjeux de le guérir, de l'accompagner, cet enfant intérieur qui est toujours présent, hein, qui parfois est enfoui dans un coin de nous et qui pleure quelque part de ne pas être pris en compte et en considération. Donc c'est assez simple finalement et vous allez certainement aller y voir de ce côté-là pour en fait avoir la joie dans votre vie, pour retrouver la joie dans votre vie. Et finalement libérer cette énergie d'amour pour rencontrer de meilleures personnes, des personnes qui vous conviennent mieux, ou la personne, ou une personne qui vous fera aussi avancer et de la meilleure façon qui soit. Alors l'idéal, ça serait, on rêve toujours de la personne, mais je ne sais pas s'il y a une seule personne dans nos existences. Non, moi je crois pas, mais il faut... voilà, surtout avancer pour soi, pour être meilleur et aimer de la meilleure façon qui soit, avec du respect. Bon, on vous dit encore de suivre votre intuition pour passer de l'autre côté. Pour en fait accéder à l'amour et à l'homme, il faut sortir du labyrinthe. Donc c'est une des voies qui vous est suggérée, les cancers, pour construire, pour avoir de la chance. La chance arrive sur votre foyer, sur vous en fait. La maison, c'est aussi pour moi, quand elle sort dans les tirages, j'aime bien interpréter la maison comme vous, votre être entier. Et l'enfant est une partie de vous.
Parce qu'il y a la femme ou l'homme, il y a l'amant, la maîtresse, enfin, je parle de vous, hein, quand je dis ça, vos positionnements dans la vie, le businessman, la working girl, la maman, le papa, vous voyez, l'enfant de ses parents, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, on a plusieurs facettes dans nos vies, on adopte plusieurs positions dans l'existence. Et donc la maison, pour moi, elle, en fait, symbolise pour moi l'ensemble de ces casquettes-là, de ces positionnements-là dans la vie. Et ben, on vous dit que vous allez avoir beaucoup de chance, on va vous aider. Vous avez ressentir, parce que l'intuition sort, et donc je pense, oui, on parle vraiment de quelque chose qui est profond. Vous allez puiser en vous une force que vous n'aviez peut-être pas encore mobilisée pour certains d'entre vous. Oui, on vous parle aussi, pour moi, l'arbre de vie, c'est aussi la connexion, c'est avec les énergies qui circulent, hein, entre la Terre et le cosmos, et qui fait que l'univers est ce qu'il est. Et on vous dit, c'est une question de temps, c'est-à-dire qu'en fait, il faut pas... il faut lâcher prise, il ne faut pas attendre des résultats rapides, il faut juste faire dans le présent. Cette introspection, guérir, avancer, donner de l'amour à cet enfant pour que les choses se mettent en place. Et vous avez de la chance et vous allez accéder à la joie. Donc, pour ceux qui aujourd'hui regardent cette vidéo et qui sont dans un questionnement amoureux parce que ça ne va pas comme ils voudraient, allez voir des vidéos sur l'enfant intérieur, comment connecter avec l'enfant intérieur et comment le guérir ou lui apporter du soutien et de la considération. Parce que ça, rien que ça peut prendre 15-20 minutes suivant ce que vous regardez, 1 heure peut-être, je ne sais pas. Ça va vous permettre de guérir en fait. L'arbre aussi, il représente la santé, l'arbre de vie, d'accord ? Et sur le long terme, c'est hyper important. En fait, vous allez y gagner au-delà de cette quinzaine d'octobre, mais vous pouvez enclencher en ce moment. Voilà. Les mois d'automne sont les mois où il faut se dépouiller des énergies négatives, se dépouiller des choses avant de sommeiller pendant l'hiver sur voilà, ce nettoyage, enfin mûrir tout ça en fait avant de revivre et de renaître au printemps. L'automne, c'est vraiment, il faut avoir l'intention de lâcher ces choses et du coup mettre en place du positif. Bon, allez, ça c'était pour un peu l'énergie personnelle de certains d'entre vous qui avaient besoin de ce message-là. Alors, on va aller un petit peu explorer l'oracle des miroirs pour voir s'il a des informations à ce sujet pour vous ou d'autres nouveaux messages pour les cancers qui regardent cette vidéo. Alors les amours, ouais, c'est marrant parce que le voyage il sort pour vous. Alors peut-être qu'il y a un voyage amoureux à la clé pour un homme, ou peut-être qu'un homme va organiser un voyage pour son amoureuse. En tout cas, c'est vrai qu'il y avait une femme qui regardait un bateau tout à l'heure, donc il y a une forme de déplacement, peut-être de prise de hauteur aussi pour un homme sur ses amours. Ça peut être aussi interprété comme ça. On a multiples façons de voir les choses. Ça peut être on part en voyage avec un homme qu'on aime profondément, ou alors c'est un homme qui prend de la hauteur sur ses amours. Voilà. C'est sympa, hein, il y a de très belles énergies pour cette fin octobre. Vous allez sûrement déployer une envie nouvelle aussi, de bouger les choses. Hein. Merci de me donner des informations pour les cancers pour le mois d'octobre. Oula, ça balance. Alors, il y a une histoire aussi pour certains de travail, de temps dans le travail. Alors, soit c'est trop de temps passé au travail, hein, donc attention à la convention collective. Pour certains, peut-être qu'ils sont au-delà de ce qu'ils devraient faire. Et voilà, et ça les peut-être, voilà, c'est aussi une marque pour vous reconnaître, ou c'est juste de dire, bon, faites attention à ça au mois de cette fin d'octobre, à votre temps passé au travail, s'il vous plaît. Restez dans un cadre, on vous dit. Ah oui. Alors, il y a une histoire encore sur la maison. Alors, c'est
C'est la maison de famille peut-être, c'est là où vous avez envie de mettre votre famille. Et vous vous voyez, vous vous projetez déjà avec quelqu'un peut-être, ou c'est ce que vous avez envie de vivre avec la personne que vous voulez rencontrer. Donc déjà, vous vous projetez au-delà, peut-être qu'il est temps pour certains de passer à cette rencontre fondatrice de ce projet familial et de maison. Donc si vous êtes plutôt attentif, j'imagine, à ce tirage ce soir, parce que ça vous... Voilà. Vous avez envie même d'avoir des enfants. Donc c'est prégnant pour certains qui regardent cette vidéo-là. Allez, merci de me donner des messages pour les personnes concernées par ce tirage, cette vidéo qui regarde ici pour le mois d'octobre 2021, pour les cancers qui regardent. Alors, le temps vient pour vous et on vous dit que vous attirez un cadeau. Il y a quelque chose qui va venir à vous, d'accord? Il y a peut-être une personne aussi. Alors, il y a deux choses possibles. Il y a peut-être une grossesse en vue. C'est-à-dire que peut-être on pourrait penser qu'il y a un bébé dans le ventre de sa mère. C'est pour ça qu'il est bien dans sa maman. Et c'est plutôt bien. On va dire que je pense que c'est une grossesse qui va tenir, il est bien dedans et peut-être que c'est pour ça que ça tarde à venir. Soit le bébé va dépasser un peu le terme, ou soit c'est juste pour vous dire, ne vous inquiétez pas, il est bien accroché. Mais quand même, reposez-vous, prenez soin si vous êtes en train de fabriquer un petit bébé pour vous. Alors ici, on a donc le temps magnétique et le miroir magnétique, pardon, c'était pour vous dire qu'il y a un cadeau qui arrive, qui est en route. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez quand même, mais ça arrive. On vous apporte l'univers peut-être, vous envoie aussi une chance, c'est peut-être l'enfant en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir cet enfant. Pour certains qui regardent cette vidéo, c'est l'univers a prévu. Donc, pour celles qui se posent les questions, c'est OK. Merci de me donner des informations, s'il vous plaît, sur ce tirage pour les cancers au mois d'octobre. Alors, ah oui, tiens, voyage, évolution, c'est... ouais, il y a quelque chose qui va forcément vous transformer, vous faire évoluer. Si c'est... quel que soit le cadeau, pour certains, ça peut être autre chose. Hein, ça peut être... pour certains, ça va être un cadeau donc plus matériel, ça va être... une opportunité en fait de voyage qui crée une évolution pour vous. C'est assez intéressant quand même. Et là, c'est chouette parce que en fait, la grossesse vous ouvre vers les autres en fait, parce que là, il y avait l'enfermement. Alors en réalité, je pense que c'est le bébé qui est bien dans le ventre. Hein. C'est ça qu'on vous dit, c'est que dans le ventre, il y a un bébé. Ça, c'est mon avis, mon interprétation, ça n'engage que moi, pour celles qui sont concernées par ça. Et ici, il y a les copains autour de vous, et je pense qu'il y a une joie de savoir qu'il y a un bébé qui arrive pour vous. Donc, c'est plutôt super sympa et super positif. Alors bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde, mais c'est comme ça. Alors ici, il y a de la chance en amour. Hein. Vous avez, en fait, rien ne pourra mettre de ombre sur vos amours au mois d'octobre, là, sur cette fin octobre, et tout ce qui va se mettre en place sera certainement protégé. Ouais, il y a un beau tirage. Je suis très contente de vous tirer ces cartes. Elles sont très belles et vous avez un très beau tirage. Bon, alors, on va avancer. On va faire aussi les messages des anges. Moi, je ne vais pas plus loin parce que c'est canon, c'est chouette. Vous avez une bonne énergie là pour octobre, donc c'est bien. Vous pouvez aller de l'avant, écouter vos intuitions. Hein, comme je disais, il y a de l'intuition dans l'air, donc suivez votre sixième sens, il est juste, d'accord. Bon, les finances et carrières, ça ressort. Peut-être qu'il y a des propositions aussi pour certains au niveau professionnel. Vous attirez votre âme sœur, donc on vous dit aussi, et vous avez sorti le miroir magique et le miroir magnétique. Ce sont quand même de très très bonnes cartes. Vous avez beaucoup de chance. Et vous attirez sûrement ce que vous ressentez dans votre esprit, d'accord? Pour certains, on vous dit pardonner et apprendre et attirer votre âme sœur. Les prières et affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors là aussi, on est dans le miroir magnétique, c'est ça un petit peu, c'est vous attirez qui vous êtes, vous attirez ce que vous vibrez, hein, je le dis souvent. Donc, veillez à cet enfant intérieur qu'il soit en paix pour vibrer une énergie plus légère, plus fun et plus adaptée
à attirer l'amour. Merci de me donner des informations pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Les personnes qui regardent... Ah ben alors là, c'est 2 cartes. Ok. Alors, gardez l'esprit ouvert. Hein, vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et cela vaut la peine d'attendre pour certains. Il y a une question de temps. Parce qu'il y a aussi une transformation qui est à l'œuvre. Et que... voilà, c'est laisser faire en fait. On vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et ici, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Il faut rester positif en fait. Et si les choses n'arrivent pas comme vous voulez tout de suite, laissez-vous du temps à vous et à l'autre pour vous connaître, pour... donner en fait aussi une autre dimension à votre relation. Voilà, prenez le temps. Et puis si c'est pas ça, ben c'est pas grave. On vous dit finalement de rester positif dans votre vie amoureuse. Donc si par exemple le fait d'apprendre à connaître l'autre et de peut-être parfois constater aussi que c'est pas la bonne personne, ça vous restez positif parce que c'est pas grave. Ce qui ne vous convient pas vous permet de savoir ce qui va vous convenir ou ce que vous voulez vraiment. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, j'avais envie aussi de tirer une petite carte de la libération énergétique d'Isabelle Cerf, illustrée par Wild Amanda. C'est hyper beau. Elles sont très belles. Donc on y va. Merci de me donner un message ou deux pour les cancers pour le mois d'octobre 2021 sur les amours, s'il vous plaît. Alors, il y en a qui sont fatigués. Voilà ce qu'on leur dit. Attention à la fatigue et bienveillance. Alors c'est drôle parce qu'on parle de bienveillance et hypnose et fatigue et formation. Donc qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je vais quand même regarder. Voilà, la bienveillance. Tu es maintenant dans une énergie de bienveillance. Tu pouvais être dans une énergie de critique et de jugement envers toi-même. Cela pouvait aussi te rendre influençable en raison de l'effet miroir des autres. Une partie de toi refusait la douceur de la vie des autres, de la vie et des autres, et tu pouvais avoir l'impression d'être toujours dans les rapports de force avec toi-même, mais aussi avec ton entourage. Tout cela est déjà guéri. Tu as réussi à te libérer de ce mode de fonctionnement et de pensée. Tu es maintenant dans une énergie de bienveillance, ce qui te permet de rentrer dans une énergie de douceur, d'attention et de protection. Il y a des femmes, c'est la grossesse qui va apporter ça aussi, cette compréhension de ce qui les entoure, en fait, une prise de conscience. Il va y avoir mais la transformation, la prise de hauteur, je pense que c'est ça. C'est le changement, la bienveillance qui se met en place. C'est beau. Tu as compris que tu pouvais vivre de très belles choses et être dans l'instant présent. Cette énergie de bienveillance te permet de construire de très belles relations avec les autres, et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu es dans une relation saine avec toi-même qui va donner des relations honnêtes et sincères avec les autres. Cette bienveillance apporte une très belle protection au niveau de tes émotions et te permet d'être véritablement toi-même. Ça, c'est super beau. Parce qu'en fait, la première personne aussi avec qui il faut être bienveillante, c'est soi-même. Ou bienveillant, c'est soi-même. À savoir que cessez, s'il vous plaît, cessez de vous critiquer quand vous vous trompez. C'est normal de se tromper. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Donc, même quand vous vous trompez, riez-en ou dites ah ben c'est super, la prochaine fois je me gourrerai pas, et puis voilà, mais s'il vous plaît cessez de dire des choses vilaines sur vous parce que ça a une incidence. Donc soyez bienveillants. Moi je sais que les mots c'est comme des baguettes magiques, hein, donc il faut faire gaffe. C'est pour ça qu'il faut être positif dans ses mots, dire des phrases positives, c'est important. Alors, je voulais regarder la fatigue, et puis on vous parle aussi de formation, et ça m'intéressait parce que je me disais que peut-être on allait vous parler... Alors, je sais pas comment elles sont foutues, c'est par ordre alphabétique? Ah oui, c'est par ordre alphabétique, ouf. Alors, excusez-moi. Voilà, la formation, la voilà. Fatigue. Es-tu dans une énergie marquée par une grande fatigue? Une partie de toi est très fatiguée et cela peut provoquer une très grande lassitude et une sensation de porter du poids qui devient de plus en plus lourd.
Il s'agit dans un premier temps d'une fatigue physique et tout peut te sembler être un effort. Cela peut provoquer un mauvais sommeil, surtout beaucoup de douleurs et de courbatures. Au niveau émotionnel, cela peut te connecter à des schémas de fonctionnement et de pensée bloquants. Tu peux être dans une énergie de tristesse et de souffrance. Tu peux aussi avoir l'impression d'être toujours au bord des larmes. Au niveau spirituel, tu es peut-être connecté à ton mental, tu as beaucoup de doutes et de peurs concernant ton présent et tes projets. Ton défi est maintenant de te reposer et surtout de prendre soin de toi. Tout cela provoque un manque de motivation et une très grande peur générale. Tu peux demander de l'aide pour un soin énergétique. Tu peux aussi faire de la méditation, mais il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu retrouves une vraie connexion avec ton corps physique et ton âme, car actuellement tout est éteint. Cela donne beaucoup de blocages et de retard dans l'avancée de tes projets et de tes attentes. C'est pour ça que je vous dis, soyez bienveillant envers vous-même. Donc le soin, c'est vous êtes fatigué, soyez bienveillant. Utilisez la bienveillance pour libérer cette fatigue si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, tant mieux. Aussi, les guides vous disent ici, tes guides te disent, bien que tu vas entamer un stage ou une formation qui va être salutaire pour la libération de tes énergies, grâce à cette formation, tu vas réveiller de nombreuses compétences et capacités qui étaient en sommeil. Et cela va t'apporter un nouvel équilibre dans tous les domaines de ta vie. Et confiance en les signes qui se présentent à toi et qui te guident envers ce stage ou cette formation. Tu vas recevoir beaucoup d'informations pour ta libération énergétique pour ensuite aider les autres dans leur parcours énergétique. Cette formation sera pour toi l'aboutissement d'un parcours de transformation énergétique très important en te permettant de te sentir à ta place et dans un vrai calme intérieur. Alors ça peut être ça peut être une formation énergétique. Et on parlait d'hypnose aussi, donc je pense qu'il y a une autre petite information ici. Alors, on te dit bien que si ce n'est pas le cas, l'hypnose est une technique adaptée pour la transition énergétique. Tu peux compléter le travail énergétique que tu fais actuellement par l'hypnose. Cela va te permettre de guérir les derniers blocages que tu as en toi et te connecter avec toi, ton être profond. On parlait de cet être profond en début de tirage. Il y a quelque chose, effectivement, vous pouvez apporter de l'amour, de la bienveillance et puis peut-être travailler sur quelque chose avec quelqu'un si vous en avez le besoin. Tes guides mettront sur ton chemin grâce à des signes, le thérapeute adapté à tes énergies. L'hypnose sera très bénéfique pour toi et pour ta transformation énergétique. Si tu as déjà effectué une séance d'hypnose, on t'invite à en refaire une. Il y a des mémoires bloquantes qui peuvent être cachées dans les profondeurs de tes énergies et tu es très sensible à l'hypnose. Cela va te permettre d'évoluer vers une guérison encore plus rapide et plus profonde. Donc là, c'est intéressant parce que il y en a qui peuvent vraiment pas voir par eux-mêmes la façon d'avancer sur ces questions qu'on a abordées au début. Mais moi, j'ai vu quand même globalement de très belles énergies sur le mois d'octobre. Je pense qu'il y en a qui vont enclencher des choses très belles, qui ont beaucoup de chance. Il y a la joie quand même à la clé. Et pour ceux qui vraiment ne ressentent pas ça facilement, voilà, pourquoi pas envisager soit de voir un thérapeute pour faire de l'hypnose, soit faire une formation, pourquoi pas. Mais enfin, quand on a besoin d'aide, il ne faut pas non plus toujours courir après aider les autres parce que c'est aussi être évitant et fuir ses propres guérisons. Or, c'est important de prendre soin de soi avant d'aller prétendre ou vouloir guérir d'autres personnes. Donc, je vous incite surtout à veiller d'abord à vos énergies avant de faire des formations. Après, il faut que, si c'est le cas, c'est super. Si vous êtes convaincu de ça, faites-le, c'est super. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'octobre, les cancers. J'espère vous avoir apporté quelques éléments de réponse humblement. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos messages et pour vos likes. À bientôt. Au revoir.